Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Vivre du Sport, donc créer un stage sportif. Et là, on va parler un peu plus de l'aspect assurance. Donc, les assurances sont tout de même obligatoires, notamment pour l'organisateur. Elle doit couvrir les mineurs, les encadrants, les bénévoles, voilà, toutes les personnes qui sont autour de votre stage, de façon à ce que tout simplement on puisse avancer sereinement. Derrière, il peut y avoir aussi une responsabilité civile professionnelle, notamment des éducateurs sportifs qui sont rémunérés, notamment aussi quand ils viennent sur une prestation et qu'ils sont indépendants. C'est très bien, comme je disais dans la précédente vidéo, que vous puissiez y souscrire en tant qu'éducateur sportif. Voilà, ça vous coûte quelques dizaines d'euros par mois. Et par contre, si vous avez un souci voilà, d'erreur PEDA, de manque de sécurité ou autre, vous pouvez être aussi protégé euh, au cas où vous avez des problèmes. Donc pour le coup, soyez très vigilants, notamment individuellement, les éducateurs, parce que c'est vous qui êtes mis souvent en ligne, en première ligne, dès qu'il y a un souci sur les stages sportifs. Allons plus loin maintenant, donc on va dire sur l'assurance voilà, individuelle sur les accidents pour couvrir les frais médicaux, invalidité ou décès ou autres, soit vous proposez aux familles, aux stagiaires, c'est souvent sur les entités privées, parfois peuvent vous proposer dans les compléments, on va dire, quand vous vous inscrivez dans un stage sur certaines enseignes privées, elles ont, on va dire, des options d'assurance supplémentaires par rapport à votre enfant. Alors, vous pouvez avoir la vôtre, si jamais vous emmenez votre enfant ou autre, mais c'est souvent quelque chose qui peut être proposé par les organisateurs de stages sportifs. Donc c'est non obligatoire, néanmoins ça peut être toujours intéressant de savoir que vous ayez, voilà, vous soyez assuré, on va dire tout simplement à titre personnel, surtout dans les dispositifs sportifs. Parce que ce que vérifie avant de couvrir un assureur, du moins avant de vous indemniser potentiellement, c'est est-ce que dans quel cadre était le stage, quelle était la structure juridique associée, l'activité, on va dire, qui était déclarée au contrat, les diplômes des encadrants, carte pro, casier judiciaire ou autre, et l'encadrement. Est-ce que les taux étaient respectés, la présence des directeurs, et quelle était la typologie de l'organisation. Parce qu'en fait, finalement, dès qu'il y a un problème, il va y avoir une sorte de traçabilité de toutes les actions qui ont à mener, on va dire potentiellement, à l'accident et le cadre qui a été autour de ça. Ensuite, sur l'activité. Donc, sur l'activité en tant que telle. Donc, est-ce que le sport était couvert au contrat? Donc, par exemple, quand vous êtes une association sportive, que vous déclarez par rapport à tel sport, exemple, vous faites du rugby. Bah, pour l'instant, vous êtes du coup dans l'entité du rugby, mais vous ne faites pas de la boxe anglaise ou de la boxe thaï. Donc en fait, il faut être vigilant du coup à ça. Se dire, bon voilà, je reste focalisé par rapport à ma pratique sportive et les actions qui sont déclinées, et les sports qui sont déclinés à ma pratique. De façon à ce qu'il n'y ait pas d'activité à risque qui n'ait pas été déclarée. Parce que du coup, en cas de problème, boum, vous êtes mis à mal. Et ensuite, derrière, par rapport au contrat d'assurance, quand vous allez essayer de le déclencher, il faut voir quel type d'assurance euh, vous souscrivez de façon à ce qu'elle vous couvre tout de suite, est-ce que vous avez une franchise du coup en fonction des dégâts qui ont été mis en place ou de la typologie des dégâts, et aussi le plafond aussi de ces potentielles choses. Donc, c'est pour ça que c'est très important de s'assurer. Souvent, ça sert à rien, c'est pas grave, mais soyez vigilants au moins là-dessus. Ensuite, derrière, en cas de contrôle, documents administratifs toujours présents, déclaration, projet éducatif, liste des encadrants, diplôme, carte pro, assurance. Quelle est l'organisation? Comment ça se passe chaque jour? Est-ce qu'il y a une traçabilité de toutes les infos? Et surtout la sécurité. Trousse de secours, parce que souvent dans les clubs, bon, voilà, on demande la trousse de secours, il n'y en a pas. Donc au moins avoir un petit outil, avec bien évidemment une déclaration voilà, préalable auprès des parents pour savoir si leurs enfants ont besoin de prodiguer des soins et si nous pouvons, l'autorisation d'intervenir, si jamais voilà, il y a un saignement, ou qu'on mette un pansement ou autre, au moins c'est un élément qui doit être pris en considération. Règlement intérieur, est-ce que vous avez un règlement intérieur de votre stage? Parfois, c'est notamment dans les stages, on va dire, euh, vraiment un peu plus poussés, avec des nuitées, etc., qu'il y a un règlement intérieur qui est pris en compte pour partager aux parents ou autres, quel est le protocole en cas d'accident, et surtout les fiches sanitaires. Quand vous mettez en place un stage, qui plus est un stage avec de la nuitée, et même pendant la journée, et si vous avez des fiches sanitaires, il le faut vraiment.
Parce que justement, c'est ça que les entités, les institutions compétentes, du coup dans le giron animation et sport, regardent beaucoup. euh, pour savoir si finalement, en fait, on sait ce que potentiellement a le jeune, et s'il a une pathologie avant, au moins on a tous les éléments clés en main. Et même s'il n'en a pas, au moins vous avez sa fiche sanitaire, vous pouvez dire, bon, voilà, il n'y a pas de problème, voici les autorisations auxquelles nous avons droit, si jamais il y a un problème avec l'enfant lors d'une sortie. Donc voilà tout. Maintenant, on va basculer sur un prochain épisode sur les autorisations parentales.